Mes chers bien-aimés, chers compatriotes, je vous salue. Je suis venu vous avouer qu'il y a une très grande complicité entre l'eau et moi. Il suffit que je me mette au bord de la côte d'un fleuve ou sous une douche pour que je ressente un magnétisme incroyable. Ce magnétisme qui ressemble à l'amour qui vous accroche, qui vous accapare. L'amour que j'ai pour le peuple congolais. C'est clairement établi que très jeune, à l'âge de 18 ans, lorsque je suis entré à l'Agence transcongolaise des communications, j'ai lu en moi cette vocation, la vocation de défendre les autres. Ainsi, je suis devenu non seulement cadre dans cette entreprise compétitive dans le temps, Sassou Nguesso l'a détruite, mais aussi je suis devenu syndicaliste parce qu'il y avait trop d'injustice. Il fallait quelqu'un pour réguler ces choses. Les syndicalistes étaient pris dans la boulimie de la corruption. Les travailleurs étaient abandonnés à eux-mêmes. C'est ainsi que Dieu va toucher mon cœur pour que je me révolte, pour que je commence à écrire à l'administration et à l'ensemble des syndicats, et cela a porté. Les anciens travailleurs de la TC qui ont été au même moment que moi dans ces périodes vont se souvenir ces moments, le moment lesquels nous sommes allés délivrer le peuple du chemin de fer. Donc les cheminots, les agents du port et les agents de la direction générale. C'était l'ensemble qui composait l'Agence transcongolaise des communications. Aujourd'hui, la même chose se répète. Le peuple congolais est en difficulté. Je me suis retrouvé en exil pendant 7 ans en Afrique de l'Ouest. Le Seigneur a béni ce parcours. J'ai pu obtenir des visas d'entrée à partir du Ghana. Depuis ce jour-là, je me suis senti ghanéen. C'est mon pôle de retraite. Lorsque je suis arrivé au Canada, immédiatement, j'ai accepté de mettre à côté la nationalité congolaise pour adopter la nationalité canadienne. Parce qu'aujourd'hui, je ne me réclame que d'une seule nationalité, c'est la nationalité canadienne. Mais personne ne peut m'enlever la nationalité congolaise. Il y a un gros problème au Congo-Brazzaville. Ce problème s'appelle Denis Sassou Nguesso, un système. Ceux-là qui se sont mis ouvertement avec lui. Et le système le plus dangereux, à mon avis, ce sont ceux-là qui font semblant d'être des opposants, mais à l'ombre, ils travaillent avec et pour Denis Sassou Nguesso. Ils se sont fait des coussins financiers très... Ça m'arrache, ça me dérange. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches. Nous sommes en train de mener une enquête. Nous avons déjà la révélation que ces personnes ont des comptes en Suisse, en Europe, dans les Panama Papers, dans quelques paradis fiscaux. Nous sommes en train de mener des enquêtes parallèles, des enquêtes périphériques, pour apporter la bonne information. Nous ne voulons pas venir dire aux Congolais ce qui n'existe pas, mais nous voulons aller prouver que les 3 noms que nous détenons, qui sont les plus riches, à part ceux-là, à part les Sassou et les Nguesso, qui sont devenus des Sassou Nguesso. Il y a encore d'autres qui se sont accoquinés avec eux, qui sont également riches. Ils sont à l'opposition docile, ils sont à l'opposition qui fait semblant. Je ne veux pas citer les noms, sinon vous allez vous sentir heurté. Parce que pour la plupart, c'est des personnes que vous aimez. Vous les appelez papa, vous les appelez maman, vous les appelez maestro, qu'importe le nom que vous les donnez. Mais vraiment, nous avons la preuve qu'on ne peut pas faire confiance à ces personnes. Le Congo a eu des excédents budgétaires, des énormes excédents budgétaires. Aujourd'hui, RFI a publié l'information selon laquelle le Congo a une dette de 120% du PIB, ce que nous appelons ou que vous appelez le PIB.
Alors le PIB est à 120%. Ça dit que le Congo est endetté au-dessus de la norme fixée par les autorités internationales. 60%. Le Congo est au double. Mais pendant ce temps, je vais vous donner un seul exemple. Madame Sassou, qui est habituée à des fêtes, elle est allée en Centrafrique. Elle a acheté un cheptel. Est-ce que c'est des bœufs? Est-ce que c'est des moutons? Est-ce que c'est des vaches? Le cheptel, c'est une bande des animaux d'une certaine espèce ou des espèces croisées ou mélangées ou métissées. Elle a donc acheté ce cheptel, mais derrière cet achat, il y a les mercenaires tchadiens. Il faut apporter une précision en cela. Ces mercenaires tchadiens sont des guerriers errants qui ne sont pas sous le contrôle de l'autorité de Djamena. L'autorité de Djamena que j'aurai l'occasion d'interpeller dans les prochaines vidéos. Monsieur Idriss Déby. Ces guerriers tchadiens errants se sont mis au service de Madame Denis Sassou Nguesso sous le prétexte d'accompagner ce cheptel du nord de la Centrafrique pour le nord du Congo-Brazzaville, précisément à Oyo, où la famille se tape tranquillement un élevage de plusieurs espèces. Pendant ce temps, le Congo est endetté. Population congolaise, vous êtes ruinés. Mais Denis Sassou et sa bande, ils ont les moyens. Nous allons le prouver que l'opposition aussi. Des têtes que j'avais citées avant et des têtes que je n'ai pas encore citées ont des moyens, beaucoup d'argent. Ils sont riches. Ils ont des milliards. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas parler dans le vent. Mes peuples congolais, je vais vous rapporter la preuve à la prochaine vidéo. Cette vidéo sera faite à l'extérieur du Canada. Avec la complicité de nos prairies, de nos campagnes, de nos forêts, des mystères qui restent encore en Afrique. Je vais apporter les preuves cinglantes de la complicité de Denis Sassou, qui a composé une opposition, qui joue un rôle, et une autre opposition qui jouerait un autre. Et il y a le groupe qui finalement s'est détaché pour aller préparer l'après-législative que Denis a encore truqué. Monsieur hold-up. Il est à combien de hold-up? Il a combien de crimes? Peuple congolais, je vous laisse faire le décompte. Mais vous êtes ruinés. Si vous continuez à défendre des personnes qui en réalité font semblant, vous allez vous tromper. Les vrais opposants sont en prison. D'autres opposants sont en prison, mais une prison heureuse. Une prison qu'ils ont choisie parce qu'ils ont d'intérêt. Ils ont intérêt à être mieux avec Denis Sassou que de se mettre du côté d'une opposition incertaine ou d'une situation incertaine laquelle ils ne contrôlent pas. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons leur montrer que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous allons leur montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Et ils vont être tous surpris. À bon entendeur.